En République démocratique du Congo, malgré la Constitution et autres instruments juridiques garantissant à la femme sa représentativité dans les instances des prises de décision, celle-ci demeure encore sous-représentée, notamment dans les mécanismes et initiatives de paix. Une réalité qui confirme le mouvement Rien sans les femmes. Cette organisation de défense des droits de femmes, membre de la société civile, a mené une étude dans quelques zones du pays pour en savoir un peu plus sur la situation de la femme dans les mécanismes et initiatives de paix. Étude qui a débouché sur la mise sur pied de la politique d'intégration de la femme et jeunes femmes dans les mécanismes et initiatives de paix en RDC. Un véritable plaidoyer pour l'implication de la femme dans ces mécanismes. Effectivement, il y a un faible pourcentage. C'est Rien sans les femmes qui a mené cette étude. Ce n'est pas le gouvernement. On n'a pas reçu le fonds du gouvernement. C'est nous qui avons mené cette étude. Nous sommes allés dans plusieurs provinces, je vous ai cité les provinces, et nous avons cette étude que nous allons amener auprès du gouvernement à travers le ministère du Genre, le ministère du Plan, au Premier ministre, pour qu'il se l'approprie. Et maintenant que le gouvernement adopte la politique gouvernementale liée à la participation de la femme, de la jeune femme dans les mécanismes de paix. Le mouvement Rien sans les femmes estime par ailleurs que le respect des textes et lois qui promeuvent la représentativité de femmes va promouvoir sa participation à tous les niveaux. Nous avons mis l'accent par rapport au mécanisme de paix, mais ça vaut aussi pour la participation politique en général, qu'il faudra qu'on respecte le cadre légal, qu'on mette en œuvre le cadre légal. Nous avons la Constitution à l'article 14 qui consacre la parité homme-femme. Nous voulons que la loi électorale se conformise à la Constitution.